Coucou, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. C'est Alex, toujours plus proche de Dieu. À l'état civil, je me nomme Alex Tiendre Beogo. Je suis de nationalité ivoirienne. Mon père est burkinabé. Ma mère est ivoirienne d'ethnie Bété. Donc, je suis là pour vous parler de la part du Seigneur, de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Mais bien avant cela, je voudrais vraiment répandre la grâce du Seigneur Jésus-Christ sur la vie de ces auditeurs qui m'écoutent. Vous m'écoutez, vous qui m'écoutez. Si vous êtes vraiment dans des difficultés, vous avez aussi des problèmes de santé, que Dieu, dans sa paix, dans sa grâce, dans son amour, vous visite là où vous êtes. N'est-il pas le Dieu de la guérison? N'est-il pas le Dieu des situations impossibles? N'est-il pas celui qui décante les situations? N'est-il pas celui qui dit que sa main n'est pas trop courte pour agir? Alors je prie que mon Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu d'Élie, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu des 12 disciples, que Dieu vous comble de sa grâce, qu'il vous comble de sa grâce, que sa miséricorde et sa guérison soient dans votre vie. Alléluia, que Dieu vous visite de là où vous êtes. Si vous êtes en Amérique, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, en Asie, peu importe le lieu où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu vous visite. Quelles que soient vos difficultés, Dieu est capable de faire. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vous. Et il a dit dans sa parole, car quiconque croit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Simplement, si tu crois en Christ, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'aime bien ce slogan, ce cri que j'aime toujours mettre après mon prénom, qui est Alex, toujours plus proche de Dieu et toi. Vraiment, je me dis que dans ces temps les derniers, il faudrait se rapprocher de Christ. Il faudrait être toujours plus proche de Christ. Parce que ce monde va passer. Ces choses vont passer. Tout sera détruit. Il est préférable de faire le bon choix et d'être du côté de Christ, d'être plus proche de Christ, parce que c'est lui qui détient la vie éternelle. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui va détruire toutes ces choses. Je ne te dis pas de t'approcher de lui par peur, mais reconnais véritablement qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le Roi des rois, il est le Maître suprême, le Créateur de toutes choses, il est l'Alpha et l'Oméga. Alors, approche-toi de lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Donc, bien-aimé, il est vraiment important d'être vraiment plus proche de lui. Pourquoi je le dis? Parce que c'est là, c'est auprès de lui qu'il y a des révélations sur notre vie. C'est auprès de lui qu'il y a des secrets qui nous sont révélés. C'est auprès de lui que nous sommes envoyés partout dans le monde pour prêcher sa parole. Bien-aimé, si tu n'es pas à côté de lui, si tu n'es pas proche de lui, il ne pourra pas travailler avec toi. Tu ne pourras pas jouir de sa paix. Tu ne pourras pas jouir de sa miséricorde. Tu ne pourras pas jouir de son amour. Tu ne pourras pas jouir de ces choses. Vraiment, il est véritablement important d'être plus proche de lui. C'est pourquoi j'aime dire toujours, Alex, toujours plus proche de Dieu et toi. Toujours plus proche de Dieu et toi me dit en moi-même que je suis proche de Dieu. Et donc, il y a certaines choses dans ma vie, dans la vie, il y a certaines choses que je ne dois pas faire. Je ne dois pas commettre l'impudicité. Je ne dois pas commettre le mensonge. Je ne dois pas commettre le vol. Je ne dois pas commettre l'adultère. Je ne dois pas commettre
beaucoup de choses vraiment qui ne confessent pas son nom. Autrement dit, je serai éloigné de lui. Je serai vraiment éloigné de lui. Alors, plus proche de Dieu, c'est ça. Être plus proche de Dieu, c'est faire des sacrifices, c'est s'éloigner de toutes ces choses. Et Dieu, en voyant ces choses, va te bénir, va te restaurer, va te visiter, va te lever puissamment au nom de Jésus-Christ. Et donc, ce soir, je veux vous partager quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est une petite exhortation et le thème ici c'est fais ceci en mémoire de moi, tiré de l'évangile de Luc, le chapitre 22, verset 14 jusqu'au verset 20, que nous allons faire cette petite lecture. Mais avant de prier, avant de lire la parole, je vais faire une petite prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Notre Père, c'est toi qui nous enseignes ta parole. Nous avons reçu ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je veux donner cette parole qui vivifie, qui libère, cette parole qui délivre, cette parole qui amène les âmes à toi, aux autres, Seigneur notre Dieu. Parce que tu nous dis d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle, de baptiser tes enfants qui ont cru, oui, en ta parole, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour qu'ils aient le salut. Que Dieu, dans ton règne, tu sois glorifié, notre Dieu. Sois loué, notre Père, pour ce petit moment que nous allons passer dans ta présence. Amen. Alors, chers bien-aimés, le livre que nous allons exploiter, que je l'avais dit tantôt, est tiré de Luc, le chapitre 22, le verset 14 à 20, que je vais faire la lecture. Voilà, je vais faire la lecture sans plus tarder. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Généralement, ces passages vraiment sont soumis à l'exaltation de la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, je vais apporter quelque chose de particulier à ce passage. Vraiment, il y a quelque chose que j'ai compris vraiment, que je veux vraiment vous donner pour que aussi ça soit aussi une expérience pour vous, ça soit aussi quelque chose qui va vous aider dans la marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Alors vraiment, je te salue, toi qui m'écoutes, je te salue vraiment pour ta disposition que tu mets à cet égard pour vraiment ce message qui est diffusé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse pour le sacrifice que tu fais, que Dieu te bénisse. Il faut dire que, bien-aimé, il est vraiment difficile aujourd'hui de se souvenir vraiment des choses que Dieu a accomplies lorsqu'il était sur terre. Il est vraiment difficile de se souvenir des actions, de l'œuvre,
il est vraiment difficile de se souvenir des sacrifices et des horreurs que Dieu, notre, en la personne de Jésus-Christ, a subi sur la terre pour nous. Il est vraiment difficile de se souvenir vraiment de ses côtés percés, de ses épines qui ont été posées sur sa tête, de se souvenir des crachats qu'on a versés sur lui. Il est vraiment difficile de se souvenir de toutes ces difficultés qu'il a eu à subir lorsqu'il marchait sur la route de Golgotha. Il est aussi vraiment difficile de se souvenir aujourd'hui des clous qu'il a reçus dans ses mains. Oh, vraiment, c'est vraiment atroce. C'est vraiment, vraiment horrible et vraiment douloureux. Je m'imagine à lui sa place. Est-ce que je pourrais arriver à subir ces choses-là, ces atrocités, ces méchancetés, alors qu'on sait qu'auparavant, il était celui-là qui apportait la joie dans la vie de chacun. Il était celui-là qui guérissait les malades. Il était celui-là qui réglait les situations impossibles. Lorsqu'on voit qu'il a redressé le dos courbé de cette vieille dame lorsqu'elle venait faire son offrande. Et il y a eu beaucoup de cas. Il a donné la vue à Bartimée. Il a accueilli, comment dirais-je, cette personne du nom de, de, euh, de Zachée, et qui était un collecteur d'impôts vraiment méchant, où Dieu l'a accueilli en allant chez cet homme pour souper avec lui. Vraiment, quelle grâce, quelle joie vraiment qui était survenue sur son visage ce jour-là. On voit cet homme vraiment qui apportait la joie, qui apportait la paix, qui était un espoir pour ce peuple d'Israël qui était sous le joug, sous l'influence des Romains, sous la puissance des Romains. Ils attendaient ce libérateur et il est venu. Mais malheureusement, une fin tragique, mais une lueur d'espoir pour nous, parce que Christ, malgré qu'il ait souffert sur la route du calvaire, qu'il a enduré toutes ces atrocités et même la mort, est ressuscité le troisième jour, est ressuscité le troisième jour pour notre salut, pour notre vie éternelle, est ressuscité le troisième jour pour nous. Et c'est une grâce, c'est un privilège, vraiment. Nous devons vraiment le remercier pour cela. Et je peux dire que vraiment, c'est vraiment difficile aujourd'hui de se souvenir de toutes ces choses-là qu'il a fait pour nous. C'est vraiment difficile pour nous de se souvenir vraiment de cela. Et vraiment, lorsque nous ne nous souvenons pas de ces choses, de ce qu'il a fait pour nous comme action dans notre vie, à un moment donné, Christ regrette, Christ souffre de nouveau, Christ est dans la tristesse, Christ est abattu, Christ voit que ce qu'il a fait pour nous est comme vain, est comme vanité, et ce n'est pas normal. Ça ne doit pas être normal pour nous, chers bien-aimés. Ça ne doit pas être quelque chose de normal. Aujourd'hui, lorsque nous sommes devant des tentations, lorsque nous sommes devant où nous devons dire la vérité, je crois que la personne de Christ et ce qu'il a fait pour nous, quand bien même que nous sommes chrétiens, ces choses-là nous échappent. Je pense bien que si on se souvenait de Christ lorsque nous sommes dans les tentations, nous n'allons pas céder. Car lorsque nous allons nous remettre à nous remémorer
et les souvenirs, la douleur de Christ, vraiment, nous allons vraiment nous abstenir de faire certaines choses. Alléluia. Que Dieu, dans sa grâce, vraiment nous visite. Ce matin, la Bible nous fait cette recommandation de la part du Seigneur, tirée de Luc, le chapitre 22, le verset 19. Je vais prendre cette dernière phrase. Faites ceci en mémoire de moi. Autrement dit, faites-le en vous souvenant de Christ. Vous savez, notre corps est enveloppé de chair et notre corps est créé à l'image de Christ. Oui, nous sommes créés à son image. Quand nous prenons Genèse, le chapitre 1, le verset 26 au verset 27, jusqu'au verset 27, Dieu voit et Dieu dit comme ça que faisons l'homme à notre image. Donc, si donc nous sommes créés à l'image de Christ, nous sommes donc les dérivés du corps de Christ. Et si nous sommes donc les dérivés du corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, car le corps de Christ est notre corps. Alléluia. Et le mot faisons sous-entend que Dieu n'a pas été le seul à nous créer. On a comme l'impression ou on a ce sentiment-là que plusieurs personnes ont participé à la création de notre personne, à la création de notre humanité, la création de notre planète. Oui, plusieurs personnes à la personnalité de Dieu unie en trois personnes, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui ont contribué, qui ont participé à notre création. Et quelque part dans la Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, il dit comme ça que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas, vous ne vous appartenez point à vous-même. Et donc, Christ qui nous a créés à son image a aussi mis son esprit en nous. Et désormais, nous ne sommes plus nous-mêmes, mais nous appartenons au Christ, nous appartenons au Saint-Esprit. Dieu également a mis son esprit en nous. Oui, chers pères, chères sœurs, chères mères, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit a pour demeure notre corps. Et donc, chaque fois que nous nous souvenons point de Jésus-Christ, lorsque nous nous trouvons devant le péché, nous mettons des taches sur le corps de Christ, qui est notre corps. Oui, nous détruisons ce corps, nous fragilisons ce corps de Christ et par là nous attristons Dieu lui-même. Et souvent, je suis là, je vois certaines personnes qui disent pourquoi, mais moi, pourquoi le malheur m'atteint, pourquoi, euh, euh, pourquoi je subis toutes sortes de difficultés, pourquoi je suis ceci, pourquoi je suis cela, pourquoi ma vie ne progresse pas. Eh bien aimé, laisse-moi te dire que c'est parce que tu as eu à un certain moment à fragiliser le corps du Christ. Oui, tu as eu à ce moment de ta vie à fragiliser le corps du Christ par tes pensées, par tes actions, par ton comportement qui ne glorifie pas le corps de Christ. Oui, vous convenez avec moi que si un corps est malade, il ne peut résister. Oui, il n'est pas résistant, il est fragile et toutes sortes de choses peuvent s'accumuler et encore empirer sa santé. Lorsque le corps est bien portant, il est plus résistant. Il est plus résistant au soleil. Il est plus résistant au vent. Il est plus résistant à beaucoup de choses. Et le corps avance. Mais lorsque le corps est fragile, il est vraiment difficile pour que vraiment nous puissions atteindre vraiment ce que nous espérons atteindre. Et donc, bien aimé, lorsque tu ne te souviens pas de Christ et que tu te laisses emporter par tes pulsions,
Tu te laisses emporter par tes goûts, tes appétits, par les désirs de la chair. Tu te fais souffrir à toi-même et tu fais souffrir le corps du Christ. Parce que Christ est en toi et tu es créé à son image. Et Christ est en toi et le Saint-Esprit habite en toi. Et donc toutes les fois que tu t'adonnes à certaines choses, au mensonge, au vol, à l'impudicité, à toutes sortes de choses, tu exposes ton corps, tu exposes le corps de Christ et tu rappelles à Christ que toutes ces actions qu'il a accomplies pour toi à Golgotha sont des actions vaines et tu continues à l'attrister, tu continues à le décevoir, tu continues à détruire son corps qu'il a mis en toi. Alors, bien-aimé, vraiment ce soir, je voudrais vraiment t'appeler à reconsidérer ta marche chrétienne. Oui, parce que lorsque tu pêches, tu attristes le corps du Christ. Tu attristes le Seigneur Jésus-Christ et tu fragilises vraiment ce corps-là. Et comme je l'ai dit, lorsqu'un corps n'est pas en bon état, il ne peut arriver à faire quelque chose. Oui, voilà pourquoi vous tournez chaque fois dans votre vie, vous n'accomplissez rien, vous ne réalisez rien. Vous avez des difficultés et toutes sortes de maladies, de tout genre. Les maux vous accablent de partout. Revois ton état devant le Seigneur. C'est très important. Il faut revoir ton état auprès du Seigneur. Alors, bien-aimé, comment on peut sortir vraiment de cette impasse-là? Comment on peut se souvenir de Christ lorsque nous sommes devant le péché, devant la tentation? Bien-aimé, la seule manière, comme je le disais, c'est d'être plus proche de lui. Oui, c'est d'être plus proche de lui. C'est de le rechercher véritablement. C'est de chercher, de le rechercher véritablement. Et cela, pas les gênes, pas des prières, pas des veillées, car la Bible nous dit, à quelque part dans la Bible, oui, de veiller et de prier. Oui, il faut le faire, parce que c'est vraiment important. Ça va te permettre de solidifier le corps de Christ qui est en toi. Oui, ça va te permettre de solidifier le corps de Christ qui est en toi. Et si le corps de Christ en toi est bien portant, alors tout ce que tu vas faire va te réussir parce que tu as le corps de Christ. Oui. Et lorsque Christ est en accord avec lui, son corps qui est en toi, et des choses qui sont impossibles te sont possibles. N'est-il pas celui qui a dit dans Jean, le chapitre 7, le verset 15, où il dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, en vous, je paraphrase, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. N'est-il pas ce même Jésus qui a dit cela? N'est-il pas ce même Jésus qui a dit cela au travers de Jean? Il peut le faire pour toi si seulement tu restes un, si tu te souviens de Christ, si tu fais ceci en mémoire de lui, si tu te souviens à chaque fois que tes pulsions battent, à chaque fois que ton corps t'attire au péché, de te souvenir de ce que Christ a souffert pour toi, de ce que Christ est mort pour toi, de ce qu'il a tout fait cela pour que tu aies le salut. Si tu te souviens de ces choses, alors tu pourras braver ces obstacles, tu pourras braver ces péchés, tu pourras vraiment résister au diable et tu pourras accomplir des réussites, des gloires, car n'est-ce pas lui qui a dit que tu seras à la tête et jamais à la queue? Que Dieu vraiment nous fasse comprendre ces choses. Alors, chers bien-aimés, nous souviendrons-nous de Jésus lorsque nous sommes dans des situations de tentation.
dans des moments difficiles, où l'on sait que cette pensée ou ces actions que nous posons pourraient mettre en péril notre corps du Christ qui est notre corps, est-ce que est-ce que nous pouvons avoir cette force-là de se souvenir? Faites ceci en mémoire de moi. Christ n'est pas là, mais son esprit est là pour nous aider. Son Esprit Saint est en nous pour nous aider. Christ est encore là pour nous aider. Christ est encore là. Son Esprit Saint est encore là pour nous aider. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir à résister. Je t'exhorte ce soir à tenir ferme. C'est pas facile. Souvent, on met Dieu de l'autre côté et on satisfait nos passions, nos désirs. Essayons de mettre Dieu au devant de toutes choses. Essayons de mettre Dieu au devant de tout. C'est en cela que nous aurons vraiment, nous bénéficierons de toutes ces grâces, nous bénéficierons de toutes ces paix, de toute cette tranquillité et de tous ces progrès, ces succès dans notre vie. Dieu n'est pas injuste. Celui qui est fidèle à sa parole, il se souvient toujours de lui. Il se souvient toujours de lui. Que Dieu vous bénisse. C'était Alex, toujours plus proche de Dieu. Et toi?